Conte de fées en français. La princesse sans vérité. Il y a très longtemps, dans un certain royaume vivait une princesse avec ses parents. La princesse était intelligente, en bonne santé et aurait été la fierté de ses parents, sauf pour une terrible habitude qu'elle avait. Tout commença quand la princesse avait environ 8 ans et ce matin-là, elle n'avait pas envie, absolument pas envie du tout, d'aller à ses leçons. D'autant plus que la fille de sa gouvernante, qui étudiait avec elle pour lui tenir compagnie, était malade et ne venait donc pas ce jour-là. Je voudrais tellement sauter les leçons d'aujourd'hui. Mais mère et père ne me laisseront jamais rester à la maison. Sauf si je fais semblant de tomber malade aussi. Ah, oui, ce n'est pas un mensonge, juste un petit jour de congé, non ? Parfois, il suffit d'un moment de faiblesse pour développer une mauvaise habitude pour la vie. Et c'était ce moment-là pour la princesse. Elle se roula au sol, faisant semblant d'être malade d'un mal d'estomac, et la reine et le roi se précipitèrent à ses côtés. Oh, mon pauvre bébé. Je dois aller à ma leçon de mathématiques, maman. Oh, non, tu n'iras nulle part. Voyez, notre fille, comme elle est sincère et dévouée dans ses études. Je suis si fière de toi. Quand la princesse entendit à quel point ses parents étaient fiers qu'elle disait la vérité, la princesse se sentait mal à l'aise. Elle eut envie d'avouer la vérité. Elle essaya de le dire à ses parents, mais... Mère, non, reste calme. Ne dépensez pas d'énergie pour parler. Tu dois te reposer, chérie. Pas de leçons pour vous pour les 3 prochains jours. Envoyez un message aux enseignants que la princesse est malade et ne sera donc pas en mesure d'assister au cours pendant au moins 3 jours. Maintenant, je vais t'apporter le médicament et une soupe, et puis tu vas dormir. La princesse gisait dans son lit, n'étant pas très heureuse avec elle-même. Elle avait peur de décevoir sa mère et donc elle ne dit rien. Je suis désolée, mère. Mentir est un énorme piège. Vous le faites une fois et puis ça s'empare de vous. Vous mentez encore et encore jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en empêcher. La même chose arriva à la princesse. Elle mentit une fois, puis une deuxième fois, puis elle mentit pour éviter tout ce qu'elle ne voulait pas faire. Cours d'éducation, rencontrer sa tante. Elle mentit même pour obtenir un nouveau collier. Et même pour faire renvoyer une servante qu'elle n'aimait pas. Père, regarde comme elle a mal attaché mes cheveux. Et ça me rend tellement moche. Mais j'avais mis 2 broches sur le chignon. Et vous n'en avez qu'une seule. Tu essaies de dire que j'ai sorti l'épingle de mes cheveux toute seule pour mentir à mes parents ? C'est la meilleure coiffeuse que nous ayons, ma chérie. Mais je ne l'aime pas et je ne veux pas d'elle. Les mensonges de la princesse avaient atteint un stade où elle commençait à blesser les autres personnes. Et vous savez qu'il y a un secret de plus sur le mensonge. La personne qui ment a honte, même si elle ne montre pas. Une telle personne se déteste et déteste tout autour d'elle. Et c'est malheureux, n'est-ce pas ? La princesse devenait aussi de plus en plus rancunière. Irritable et malheureuse, ses parents réalisèrent qu'elle avait la mauvaise habitude de mentir, mais en rien de ce qu'ils lui dirent ne l'arrêta. Un jour, elle gouvernera le royaume. Comment pourrons-nous avoir une reine qui est si enclin à mentir ? Et non seulement elle ment, mais elle est devenue si désagréable et grincheuse. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je vais annoncer une récompense pour celui qui guérira la princesse de son habitude de mentir.
Ainsi, une énorme récompense de la moitié du royaume fut annoncée pour quiconque guérira la princesse de son habitude à mentir. Dans un village du royaume vivait Pierre, un bûcheron. Chaque jour, Pierre allait dans la forêt, mais il ne coupait jamais d'arbres en bonne santé. Il ne coupait que des troncs morts. Un jour, pendant toute la journée, il chercha du bois dans la forêt, mais ne trouva aucune bûche morte. Eh bien, c'est très bien que chaque arbre que j'ai vu aujourd'hui pousse bien et soit en bonne santé, mais on dirait que je n'aurai rien à vendre aujourd'hui. Regarde, il y a une bûche morte. Peter alla vers la bûche et l'examina. Il vit quelques fourmis transportant des feuilles dans un trou du bois mort. « Oh, je peux pas couper celui-ci. » Allez, c'est une bûche morte. La bûche morte pourrait être coupée, mon ami, mais une maison ne peut pas être coupée. Ces fourmis ont déjà revendiqué la bûche. Je ne peux pas leur enlever leur maison. Alors quoi? Tu veux pas aller plus loin dans la forêt? Eh bien non, c'est contre mes principes de couper un arbre sain. Et que sont les principes si on ne les conserve qu'en période d'abondance? Ils doivent être gardés, même en période de difficulté, n'est-ce pas? Peter marcha plus loin dans la forêt. Soudain, le ciel devint sombre et le tonnerre gronda. La pluie et la foudre s'abattèrent sur la forêt. Pierre et son perroquet se réfugièrent dans une grotte. Quand ils entrèrent dans la grotte, Pierre entendit un bruit étrange, quelque chose comme de l'eau, mais pas tout à fait. Il alla dans la direction de l'étrange son. Il arriva à une source qui brillait comme la lumière du soleil. Dès qu'il s'approcha, un gigantesque être de lumière se leva depuis les profondeurs de l'eau. La vérité a de nombreuses formes, mon ami. Être fidèle à vos principes, même face aux difficultés, est l'un d'entre eux. Vous êtes le seul qualifié pour guérir quelqu'un de la terrible maladie du mensonge. C'est pourquoi le tonnerre et la foudre vous ont conduit ici. Guérir qui? Tu n'as pas entendu? La princesse et future reine de ce royaume doit être guérie de sa terrible maladie du mensonge. J'ai entendu ça. Mais comment puis-je la guérir? Ceci est la source de la vérité. Reprends ceci, remplis-le avec de l'eau de cette source et va voir la princesse. Si elle ment, il suffira de saupoudrer 3 gouttes de ceci sur elle et de dire ce que vous dites se réalise seulement pour vous seul pendant les 3 prochains jours. Si la 3e fois vous la rencontrez, elle ment toujours, alors elle est incurable et amenez-la ici. Mais pourquoi, ami? D'accord. Parce que tu es un homme honnête. Tu ne veux pas aider et guérir quelqu'un? D'accord, je ferai ce que vous dites. Peter prit la bouteille et alla au palais. Maintenant, pour la princesse, toute cette affaire de gens essayant de la guérir de son habitude de mentir était devenue humiliant. Et elle était déterminée à ne pas rencontrer plus un seul guérisseur de ce genre. Alors, elle mentit. Votre Altesse, la princesse dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle est très très malade. Assez de ces mensonges. Elle rencontrera ce monsieur. Venez avec moi. Alors Pierre fut emmené dans les appartements de la princesse. Et la princesse fit semblant de se tordre de douleur. Aïe. Mais comment cette douleur vous est-elle arrivée, Votre Altesse? Oh, cette nuit, j'ai fait un terrible rêve.
J'ai rêvé que j'étais poursuivie par un grand monstre énorme. Et dans un champ d'épines, et les épines me piquaient l'épée, les mains et le visage. Puis le champ a disparu et je me suis vue tomber d'une montagne gigantesque. Je grillais et mon corps se dirigeait vers une rivière de lave fondue. Ma tête n'était qu'un tourbillon. N'auriez-vous pas mal à la tête si vous faisiez un tel rêve ? En effet, Votre Altesse, j'aurais très mal. Tout en parlant, Peter sortit la bouteille et saupoudra 3 gouttes sur la princesse et murmura sous son souffle que tout ce que vous dites se réalise seulement pour vous dans les 3 prochains jours. Et c'est ce qui se passa. Pendant les 3 jours suivants, la princesse vécut effectivement le terrible rêve pour lequel elle avait menti. Le 4e jour, elle eut vraiment un mal de tête terrible. Mais les gens autour d'elle, y compris ses parents, avaient longtemps cessé de la croire. Tout le monde pensait qu'elle feignait la douleur. Peter vient la voir. Mais la princesse fut encore plus humiliée. Elle ne voulait pas dire à Peter qu'elle avait vécu réellement le rêve qu'elle lui avait raconté. Alors, elle raconta un autre mensonge. Je ne veux pas vous parler parce que je souffre terriblement. Et qu'est-ce qui vous a causé cette douleur, Votre Altesse ? Je suis tombée du cheval et j'ai fracturé mon pied. Et je boite avec des béquilles depuis 3 jours et la douleur ne fait qu'augmenter. Consterné par le mensonge, Pierre, une fois de plus, prit la bouteille et saupoudra l'eau magique sur la princesse. Que tout ce que vous dites ne se réalise seulement pour vous dans les 3 prochains jours. Et une fois de plus, c'est ce qui se passa. La princesse tomba du cheval et se cassa le pied. Mais puisque tout ce qu'elle avait dit devenait vrai, seulement pour elle, personne d'autre ne remarqua son pied cassé et l'enflure et la blessure. Ils pensèrent tous qu'elle mentait à nouveau. Père, oh, ça fait tellement mal de marcher. Je ne te crois plus. Oh, que tu puisses mentir de la sorte. Mère, au moins vous. Qu'est-ce que tu es devenue? Mère. Et ce fut le jour où la princesse se souvenut vraiment de la première fois où elle avait menti et comment sa mère s'agitait autour d'elle. Oh, mon pauvre bébé. Oh non, tu ne vas nulle part. Voyez comme notre fille est sincère et toute dévouée à ses études. Je suis si fière de toi. Et ainsi, toutes les autres fois. Pourtant, aujourd'hui, quand elle avait le plus besoin de soins et de l'amour de ses parents, ils ne la croyaient pas. Même pas quand elle pleurait, quand elle était à l'agonie et boitait sur ses béquilles. Et c'est là que la princesse réalisa. Mon Dieu! Qu'est-ce que je suis devenue? Le lendemain, Pierre retourna au palais. Si aujourd'hui elle ne disait pas la vérité, la princesse était incurable. À moitié effrayé, Pierre entra dans les appartements de la princesse. « Vous avez l'air d'avoir mal. Avez-vous pleuré ?» Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne me croirez pas de toute façon, et vous ne devriez pas non plus. Dites-moi ce qui vous fait mal, Votre Altesse. Mon cœur me fait mal. J'ai tellement menti que personne ne me fait confiance, pas même mon père et ma mère adorée. Même moi, je ne me fais plus confiance. Enfin! Vous avez dit la vérité, Votre Altesse. Il est trop tard. Personne ne m'aimera plus. Et il ne le devrait pas. Je ne le mérite pas. Ne désespérez pas, Votre Altesse. Maintenant, vous allez être guérie. Ainsi, Pierre emmena la princesse à la source de la vérité et quand elle but les eaux magiques, elle fut guérie pour toujours de l'envie de mentir. Bien sûr, les gens dans le palais ne lui faisaient pas confiance immédiatement.
Car, une fois perdue, la confiance prend beaucoup de temps pour se reconstruire. La princesse avoua tous ses mensonges et supplia le pardon de ses parents, de ses professeurs, de son personnel. Et enfin, quand ils virent qu'elle ne prononçait plus un seul mensonge, même si ça l'obligeait de faire des choses qu'elle détestait, petit à petit, les gens commencèrent à lui faire confiance. Elle commença à gouverner le royaume avec bonheur, avec la vérité, l'équité et la compassion pendant très longtemps. Peter fut l'un de ses ministres et tous les deux devinrent de grands amis.